Moi si un. Mariage secret d'Apolline de Malherbe. Cyril Hanouna lâche une bombe en direct. Personne ne s'y attendait. Et pourtant, c'est bien vrai. Apolline de Malherbe, la journaliste vedette de RMC et visage emblématique du paysage médiatique français, s'est mariée dans le plus grand secret. Une union célébrée loin des projecteurs, des paparazzis et de l'effervescence médiatique. Mais c'était sans compter sur Cyril Hanouna, toujours à l'affût des scoops les plus croustillants, qui a brisé le silence dans son émission phare « Touche pas à mon poste ». Je vous le dis les chéris, c'est du lourd. Apolline, elle s'est mariée en cachette et personne ne l'a vu venir. A-t-il lancé avec son ton habituel, mêlant excitation et malice. Dans le studio, c'est la stupeur. Les chroniqueurs n'en reviennent pas. Qui est l'heureux élu? Comment ce mariage a-t-il pu échapper au radar de la presse people? Et surtout, pourquoi tant de discrétion? Selon les révélations de Cyril Hanouna, la cérémonie aurait eu lieu dans un lieu intimiste, entouré seulement de la famille proche et de quelques amis triés sur le volet. Un choix assumé par la journaliste qui a toujours préféré garder sa vie privée loin du tumulte médiatique. Elle voulait que ce soit un moment pour elle, pas pour les caméras, a-t-il précisé. Ce mariage secret soulève bien des questions, mais suscite aussi l'admiration. Dans un monde où tout est affiché sur les réseaux sociaux, Apolline de Malherbe a su préserver ce qu'elle a de plus précieux, son intimité. Une élégance rare qui renforce encore un peu plus son aura mystérieuse. Un vent de curiosité souffle désormais sur les téléspectateurs. Et une seule question brûle toutes les lèvres. Qui est l'homme qui a conquis le cœur de la brillante Apolline? Apolline de Malherbe n'a sûrement jamais voulu que cela devienne public aussi vite. Et pourtant, le secret est éventé. Si la journaliste phare de BFM TV espérait garder cette heureuse nouvelle pour elle, c'est désormais mission impossible. Grâce ou à cause de Cyril Hanouna, toute la France sait maintenant qu'elle s'est mariée. Une révélation inattendue, livrée sans filtre, comme seul Cyril sait le faire. C'est dans son émission sur Europe 1, On marche sur la tête, diffusée chaque après-midi entre 16h et 18h, que l'animateur le plus imprévisible du PAF a lâché cette petite bombe, au détour d'une discussion politique. Car oui, l'émission, née dans le contexte électrique des élections législatives de l'été 2024, aborde avant tout les grands enjeux de société. Mais avec Cyril Hanouna, il y a toujours une touche de sensationnel. Et ce jour-là, le 15 avril, le nom d'Apolline de Malherbe est tombé au milieu d'un flot de commentaires passionnés. « Elle est mariée !» a-t-il lancé avec son ton si caractéristique, entre sourire en coin et regard complice envers ses chroniqueurs, dont la fidèle Valérie Benaïm. Et il n'en fallait pas plus pour enflammer les réseaux sociaux, les journalistes people et tous les fans de la brillante politologue. Depuis 2013, Apolline éclaire les téléspectateurs de BFM TV avec son regard acéré et ses questions sans concession, notamment dans l'interview incontournable de 8h35 sur RMC. Professionnelle jusqu'au bout, elle n'a jamais souhaité étaler sa vie privée. Mais voilà, les projecteurs sont braqués sur elle, bien malgré elle. Âgée de 45 ans, cette femme à la chevelure brune et au regard perçant incarne une certaine idée du journalisme engagé. Toujours impeccable, toujours préparée, elle fascine autant qu'elle impressionne. Et c'est précisément parce qu'elle cultive cette discrétion que la révélation de son mariage fait tant de bruit. Qui est l'heureux élu? Où et quand la cérémonie a-t-elle eu lieu? Mystère. Pour l'instant, aucun détail n'a filtré. Mais une chose est sûre, Cyril Hanouna, lui, jubile. L'animateur est en pleine ébullition professionnelle, entre son retour très attendu à la télévision en septembre sur W9 et son quotidien sur Europe 1. Après la fermeture surprise de C8 le 28 mars, il ne connaît aucun temps mort. Toujours en mouvement, toujours au centre de l'attention, le père de Lino et Bianca multiplie les projets et semble plus déchaîné que jamais. Et en attendant son grand retour à l'antenne télé, il s'amuse à distiller quelques indiscrétions savoureuses à son micro. Le mariage d'Apolline de Malherbe, un scoop dont il s'est emparé avec gourmandise. Le public, lui, est partagé entre surprise et curiosité. Une nouvelle page s'ouvre donc pour la journaliste.
celle d'une vie à deux, entourée désormais de mystères et de spéculations. Restera-t-elle silencieuse face à cette vague médiatique, ou finira-t-elle par partager, à sa manière, un petit bout de son bonheur? L'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, grâce à Cyril Hanouna, plus aucun secret ne semble à l'abri, même ceux que l'on croyait les mieux gardés. Apolline de Malherbe, la boulette très gênante de Cyril Hanouna en direct. Dans le monde impitoyable du divertissement, les erreurs en direct sont fréquentes. Mais certaines résonnent plus fort que d'autres. Ce jeudi, sur le plateau de « Touche pas à mon poste », Cyril Hanouna, fidèle à sa réputation d'animateur imprévisible, s'est offert un moment de gloire, ou de maladresse selon le point de vue. Dès l'ouverture de l'émission, la star de C8 explose de joie. « Les chéris, on a cartonné !» On marche sur la tête fait 735 000 auditeurs par jour. C'est énorme, plus 183% en un an. Un succès indiscutable. Euphorique, il décide de le célébrer. À sa façon. Et chez Hanouna, célébrer ne rime jamais avec discrétion. Dans un élan de fierté mêlé à une envie de partager la nouvelle avec des grands noms, Cyril pense immédiatement à une figure qu'il admire, ou du moins dont il aime prononcer le prénom en l'allongeant avec emphase. Apolline de Malherbe, la journaliste politique de BFM TV, célèbre pour son ton tranchant, ses interviews piquantes et son calme olympien face aux invités les plus déchaînés. Un contraste parfait avec le style volcanique de Cyril. Il décroche son téléphone en plein direct, compose le numéro d'Apolline. Sonnerie. Pas de réponse. Qu'à cela ne tienne, Hanouna décide de laisser un message vocal. Et là, devant des millions de téléspectateurs, tout dérape. Apolline, c'est Cyril Hanouna, mon cœur. T'as vu les audiences de papa? Je voulais qu'on en parle, savoir ce que tu penses de ce raz-de-marée médiatique. Bon, je sais que t'es marié ou que tu vas l'être. Fais un bisou à ton mari, hein? Je sais qu'il m'aime, lui aussi, comme tout le monde. Et bim. Le plateau reste sans voix. Quelques secondes plus tard, avec le plus grand naturel du monde, Cyril ajoute comme s'il parlait de la météo. Elle s'est mariée jeudi dernier. Et là, c'est la bombe. Apolline, récemment mariée dans la plus grande discrétion, vient de voir son secret de famille révélé. Par Cyril Hanouna. En direct. Sur une chaîne nationale. Sans filtre. Sans avertissement. Une révélation qui surprend tout le monde, y compris certains chroniqueurs sur le plateau, bouche bée. Certains rient nerveusement. D'autres regardent autour, se demandant si c'est une blague. Mais non, ce n'en est pas une. Pourtant, ce mariage n'était pas censé être un sujet public. Et pour cause, Apolline de Malherbe, aussi brillante que discrète, est l'opposé d'un personnage médiatique en quête de buzz. Depuis 2007, elle partage sa vie avec Harold Ozzy, un homme qui, lui aussi, connaît les coulisses du pouvoir sans pour autant chercher la lumière. Ancien conseiller en communication de Manuel Valls, analyste politique de formation, il incarne la stabilité, le sérieux, l'homme de l'ombre. Ensemble, ils ont fondé une famille. 4 enfants. Une vie riche mais préservée des projecteurs. Ce que Cyril ignorait, ou afin d'ignorer, c'est que cette vie-là, Apolline tenait à la protéger. Loin des regards indiscrets. Loin des caméras. Loin des plateaux où le moindre mot devient viral en 30 secondes. Et voilà qu'en quelques secondes, ce mur de confidentialité s'effondre. Sur les réseaux sociaux, les réactions fusent. Certains s'indignent, d'autres rient, d'autres encore saluent l'habileté d'Hanouna pour créer des moments télé. Mais dans les couloirs feutrés de BFM TV, on imagine la gêne, peut-être même la colère. Car ce genre de révélation, fût-elle anodine, touche à ce que la journaliste a toujours voulu garder à elle, son jardin secret. Alors est-ce vraiment une boulette? Ou un coup de génie? Une bourde naïve? Ou une manœuvre bien pensée pour créer le buzz autour de l'émission? Difficile à dire avec un personnage aussi imprévisible que Cyril Hanouna. Ce qui est certain, c'est que le sujet aura fait couler beaucoup d'encre. En attendant, Apolline n'a toujours pas réagi publiquement. Pas de tweet, pas de commentaires. Fidèle à elle-même, elle garde le silence.
Peut-être choisira-t-elle d'ignorer l'incident, ou peut-être répondra-t-elle à sa manière avec l'élégance ferme qui la caractérise. Une phrase bien placée, un sourire en coin, un regard suffisant pour désarçonner n'importe quel animateur. Mais une chose est sûre, la prochaine fois que Cyril voudra féliciter quelqu'un en direct, il y pensera peut-être à 2 fois, ou pas. Parce qu'après tout, c'est aussi pour ça qu'on le regarde. Entendus pourront porter ce message auprès de tous, jeunes hommes et jeunes femmes. Eh ben, merci Samuel Violin, merci à vous 6. Comme lors des précédentes éditions, nous vous proposons de clôturer ce direct par une infographie point ressources sur le sujet du jour. Cette infographie vous est présentée par Sylvaine Paul, ingénieur documentaire à l'IH2EF. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce point de ressources en fin du direct consacré aux sciences de l'ingénieur. Donc ces ressources, vous les retrouverez bien sûr sur l'infographie, mais maintenant vous en avez l'habitude. Donc voici les ressources que je vous propose aujourd'hui. Première étape sur le site Eduscol qui vous présente les programmes et les ressources pour l'enseignement de spécialité